Hello les imparfaits pour cette première journée de mon défi, une vidéo par jour, ou la deuxième, on va dire que la première c'était celle d'hier. Donc j'avais des idées pour cette vidéo, d'ailleurs je viens de la tourner en entier et ça n'a pas enregistré, donc je suis un peu énervée. Ça tombe bien, ça correspond au sujet du jour du coup, parce que j'ai très envie de vous parler de comment accueillir ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous impacte, surtout négativement. Voilà, parce que du coup j'ai eu une nouvelle ce midi qui m'a beaucoup touchée, beaucoup plombée. Pour le coup là, j'ai tendance à dire que j'arrive pas à vivre l'intensité. Pour le coup ça a été très intense, j'avais envie de vomir, je me sentais pas bien. C'était vraiment la fin du monde. Voilà. Et du coup ça rejoint le fait que ma vidéo ne s'est pas enregistrée tout à l'heure, ce qui m'énerve. Et donc qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux, pour aller mieux. C'est-à-dire que je fais beaucoup de développement personnel et que j'apprends de plus en plus en fait que c'est important de laisser vivre nos émotions, de laisser vivre dans notre corps surtout. Et donc passé le moment où je me suis sentie complètement impuissante, c'était la fin du monde, pas bien, je veux dire ma journée est foutue, enfin voilà. Pas que ma journée d'ailleurs, hein, ma vie est foutue, voilà. Je me suis dit, attends, reviens, écoute ton émotion, laisse-la vivre. Parce que voilà, mon premier réflexe en fait à moi, c'est dans ces cas-là de me dire, oh là, je continue à vivre comme si elle n'était pas là, puis je la mets dans un coin loin derrière, là, pour éviter de la voir, de l'entendre, machin, parce que c'est trop désagréable. Et là, j'ai pas fait ça. Je me suis vite rendu compte et j'ai décidé de laisser vivre cette émotion. Alors, pas en entier, parce qu'elle était vraiment super intense, donc j'en ai encore plein. Mais rien que pendant 2 minutes, j'ai pris le temps. Plus j'étais dans la voiture avec mon mari et mes enfants, donc c'est pas comme si je pouvais tout casser ou m'écrouler en pleurs, voilà, bon, je suis pas encore super à l'aise avec ça. Donc j'ai pris le temps avant de fermer les yeux et de juste accueillir, de me dire oui, ok, là j'ai envie de vomir, oui, je me sens pas bien, et puis de sentir où dans mon corps je me sentais comme ça, qu'est-ce qui se passait. Voilà, j'ai dit 2 minutes, je suis même pas sûre d'avoir fait 2 minutes. Et vraiment, rien que de faire ça, ça m'a permis de revenir dans mon corps, déjà de laisser s'évacuer une partie de l'émotion, de l'avoir entendu, et ça m'a redonné vachement d'énergie. Donc au début j'étais vraiment super impuissante, je me sentais vraiment super impuissante, donc c'était vraiment la fin du monde, je pouvais rien faire. Et suite à ça du coup j'ai senti maintenant je sens plutôt beaucoup de colère, et beaucoup surtout de détermination à pas accepter ça. Donc en fait l'annonce je vais vous partager. Mes enfants font de l'instruction en famille, parce que c'est autorisé. Et ce midi, le président de la République a fait je sais pas, j'ai pas regardé les infos, mais un discours, une apparition à la télé, où il disait qu'a priori l'année prochaine, en septembre 2021, l'instruction à l'école serait obligatoire. Et c'est très, voilà, c'est, enfin vous voyez, c'est très intense pour moi. Pour moi c'est juste pas possible. Voilà. Donc mon premier réflexe c'est de me dire bah je suis impuissante, je peux rien faire. Voilà, c'est comme ça. Alors la réalité quand même c'est que je suis impuissante à changer ce que le président pense et ses conseillers, ceux qui ont pondu ce projet de loi, mais que j'ai du pouvoir maintenant. Et le fait d'avoir écouté mes émotions, je suis sortie de cette impuissance à me dire bah merde, c'est la fin du monde. Ah mais en fait j'ai des recours, il y a des associations qui existent pour lutter contre ça, puis il y a plein de réseaux sociaux, on peut faire des buzz, bref, je sais pas exactement comment, mais enfin, on a de quoi se battre pour pas accepter ça, puis même si ça passe, et bah voilà, enfin je veux dire il y a plein de choses à faire, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ce que je peux faire, mais ce que je dis, mais le fait est que le fait d'avoir écouté cette émotion, j'ai pu en sortir, j'ai pu récupérer beaucoup d'énergie pour justement commencer à avoir des idées, des solutions, me dire que oui, ok, ça c'est comme ça, on peut rien faire, mais on peut faire plein de choses à côté pour éviter que ça arrive, voilà. Le réseau instruction en famille français est assez actif, donc voilà, il est déjà un peu sur le pied de guerre, si vous voulez un peu les infos. Voilà. Mais voilà, juste pas forcément pour parler de ça, mais voilà, je trouve que quand une nouvelle comme ça nous arrive, on a l'impression vraiment que c'est la fin du monde, qu'on peut rien faire, qu'on est complètement impuissant. Je trouve que c'est important, la première chose, c'est d'accueillir ça, cette impuissance, comment on se sent, qu'on se sent pas bien.
Et voilà, ça c'est pas forcément s'écrouler par terre en pleurant ou tout casser. J'aurais envie de le faire quand même. Je pense que je vais prendre du temps les prochains jours pour le faire parce que j'ai encore beaucoup d'émotions par rapport à ça. Mais rien que déjà de fermer les yeux et de prendre 10 secondes, 15 secondes, 1 minute pour ressentir et puis accepter, se dire oui ok je ressens ça et puis bah c'est comme ça. Plutôt que de le mettre dans un coin et de se dire je veux pas le sentir, c'est trop ce que j'ai tendance à faire. Et rien que le faire, vraiment ça permet de reprendre de l'énergie, du pouvoir, de revenir dans l'instant présent. Parce que du coup on partait chez mes beaux-parents, du coup j'ai pu discuter avec eux pendant le repas. J'étais pas dans mes pensées à me dire oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai pu aller acheter de la laine, je suis contente, j'ai même trouvé de la bonne, d'habitude je galère comme c'est pas possible. Là je suis contente, j'ai trouvé des belles laines pour me faire des pulls à moi, à mes enfants. Voilà. Donc avant, j'aurais eu tendance à voilà, ma journée était foutue, d'ailleurs ma semaine à ce niveau-là était foutue. Parce que le monde s'était écroulé et là non seulement je suis pas écroulée, je me sens plutôt bien, mais en plus limite je me sens plus puissante qu'avant parce que ça me demande de me positionner et j'ai envie de le faire et je vais voir ce que je peux faire et comment je peux le faire, mais voilà. J'ai carrément pas envie de laisser passer. Déjà les masques pour moi c'était déjà très chiant, d'ailleurs je le faisais plus. Hein. Quand je vais au marché c'est obligatoire mais c'est dehors, il n'y a personne, je mets pas mon masque, même si tout le monde l'a, voilà. Mais là, pour moi c'est le pompon là. Donc là oui. Et je suis, pas voir ce que je vais faire, mais je suis vraiment contente d'avoir pu récupérer cette énergie. Parce qu'effectivement, donc moi j'entends beaucoup les coachs avec qui je travaille actuellement qui disent derrière les émotions bloquées et tout, il y a de l'énergie, mais oui, il y a beaucoup d'énergie. Donc quand vous recevez une annonce comme ça, mais même une petite, hein, des fois, je sais pas moi, ma soeur devait venir et elle peut pas venir. Hein. Enfin, je sais pas, n'importe quelle contrariété, mais y compris les grosses, et bah rien que de prendre du temps, de se dire oui, je me sens pas bien, je me sens... d'accueillir son émotion et le sent, mais c'est même pas essayer de réfléchir et dire oui je me sens comme ça, c'est fermer les yeux et sentir dans mon corps ah oui là j'ai une pointe dans la poitrine, ah oui là j'ai mal à la tête, ah oui, mais voilà, c'est plus confortable, enfin pour moi en tout cas, c'est plus confortable de me focaliser sur mes sensations corporelles et sans rajouter des pensées par-dessus. Et le fait est que même si elles disparaissent pas forcément, moi j'ai encore un... voilà, j'en ai encore dans le cou, la poitrine, machin, partout, je pourrais trembler et tout. N'empêche que le fait d'avoir déjà écouté et d'avoir été présente et tout, voilà, j'ai récupéré beaucoup d'énergie, je sais pas si vous le sentez, même de vous en parler là, ça m'en fait récupérer d'autres et de reconnaître et tout. Voilà, et donc vraiment je vous invite à faire ça quand la première chose quand il y a un truc comme ça, c'est pas essayer de trouver une solution, pas dire qu'est-ce que je pourrais faire, machin, parce que moi c'est pas ce que j'ai fait. J'ai vraiment écouté, j'ai accepté l'émotion, je l'ai accueillie et j'ai commencé à trouver des solutions. Après il est venu à me dire oui mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, et voilà, et il y a plein de choses qui viennent et qui font que je me dis que finalement je suis pas impuissante. Oui je suis impuissante à changer, je peux pas changer, voilà, c'est pas que je suis impuissante, je peux pas changer ce que pense une partie de la population, ce que pense le président, ce que pensent ses conseillers, machin, mais moi je suis pas impuissante et je peux faire des trucs et voilà, il y a plein de solutions, même commencer à envisager de mettre mes enfants à l'école, trouver une école sympa, etc. Enfin voilà, il y a les faire avoir le Covid pour pas qu'ils aillent à l'école. Oui, j'en suis à des idées un peu loufoques comme ça, mais pourquoi pas, enfin voilà. Après c'est que des idées, on verra bien ce que ça donne et ce que je vais faire, parce que pour l'instant j'ai encore beaucoup de peur à les mettre en œuvre, mais voilà, du coup je sais que c'est possible et du coup je vais accueillir mes peurs et je sais que je vais pouvoir quand même agir selon ce qui est important pour moi. Et mes enfants sont importants pour moi, et la liberté aussi, et je vois pas pourquoi... Voilà, moi je suis pour que les enfants aillent à l'école, je vois pas pourquoi on serait contre que mes enfants n'aillent pas à l'école si je m'en occupe bien, etc. Donc voilà, ce que je voulais vous partager, je trouve que c'est vraiment important de s'entraîner de plus en plus à accueillir les émotions qui sont là, pour pas les laisser coincées, pour pouvoir agir, et voilà, être même dans une énergie plus constructive que si je reste dans ma colère. Oui, elle me sert à quelque chose la colère, mais si je reste dans ma colère et j'ai juste envie de critiquer, de manifester, machin, mais c'est pas constructif finalement. Voilà. C'est ce que je ressens en tout cas. Après, voilà. Mais j'ai envie d'utiliser cette énergie de ma colère pour agir.
Voilà, donc ce que je vous conseille de faire, vraiment de prendre du temps, même 10 secondes à chaque fois, dire ok, je me sens pas bien, je prends 10 secondes pour sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pour me dire oui, ok, je me sens comme ça, etc. Et cette vidéo étant très longue, je vais m'arrêter là. Et si jamais ce sujet vous intéresse de défendre l'instruction en famille, que vos enfants aillent à l'école ou pas, vous pourriez très bien vouloir quand même défendre l'instruction en famille. Après tout, voilà, c'est une liberté comme une autre, même si on n'en profite pas. Je vous mets en lien une pétition à signer, et puis je vous tiendrai sûrement informé. Voilà, dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. J'en reparlerai sûrement. Voilà, merci pour votre attention jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer. Vous pouvez la revoir vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube, je ne sais pas sur lequel vous êtes. Vous pouvez vous abonner aux deux si vous voulez. Je vous mets le lien dans les deux. Je vous mets le lien dans les commentaires de là où vous n'êtes pas. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. A priori sur un autre sujet. On verra, ce sera la surprise du coup, puisque la vie nous apporte des surprises comme ça, qui font que les programmes sont un peu chamboulés. Voilà, et à la prochaine. Merci pour votre écoute et profitez bien de votre vie et donc accueillez vos émotions pour récupérer un peu d'énergie. Passez à l'action. Yeah! À demain!